Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Qui croit que Dieu conduit les cultes? Que le Saint-Esprit inspire? Une main levée. Alléluia. Vous savez, quand on est prédicateur, on arrive souvent tremblant parce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment le message qui est le bon? Et donc, des fois, on a besoin de confirmation. Et la confirmation, je l'ai eue au moment de la Sainte Seine avec le verset que Fidèle a lu, qui concerne la tristesse liée aux épreuves. Nous sommes dans la joie de savoir que nous allons avoir un héritage, que nous goûtons déjà au ciel. Mais puisqu'il le faut, vous soyez attristés par quelques diverses épreuves, parce qu'on est encore dans ce monde, et oui, il y a encore des épreuves. Et j'aimerais ce matin, dans la suite de ce que nous avons abordé la semaine dernière sur la vraie vie chrétienne, une connaissance, sur le fait que Christ se forme en nous et qu'il ne s'agit pas seulement être chrétien, ce n'est pas seulement de la théorie, ce n'est pas seulement avoir de la connaissance théorique, mais c'est vivre l'expérience, l'expérimentation de l'Évangile. J'aimerais continuer aujourd'hui dans cette thématique, la vraie vie chrétienne, une corrélation avec véritablement en filigrane le fait de pouvoir tenir dans les épreuves. Qu'est-ce qui fait que tu tiens dans les épreuves, mon frère, ma sœur? C'est la relation avec Dieu. C'est le fait que tu sais et tu expérimentes que son nom est vie, parce qu'il y a la vie en toi. Alléluia. La vraie vie chrétienne, c'est une corrélation, on va le voir ensemble. Jésus dit dans l'évangile de Jean, il dit à ses disciples, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Alléluia. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un sarment tout seul ne va pas servir à grand-chose. Il ne peut pas porter de fruits, il ne peut pas avoir la vie. Il faut qu'il y ait la connexion avec le cep. Lorsque tu deviens chrétien, il n'y a pas un moment de ta vie où tu n'es pas chrétien. Tout s'oriente vers Dieu. Même si on est encore dans le travail, même si on fait des choses, on parle aux gens, on évoque des sujets divers et variés, mais tout est dans le prisme de la connexion avec Dieu. C'est un peu comme si on était continuellement reliés par un cordon ombilical de la terre vers le ciel. Nos pensées, tout. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul dit prier sans cesse. Parce qu'il y a cette capacité, quand on devient chrétien, qu'on est constamment dans la pensée de Dieu. Alléluia. Il y a cette connexion dans tous les domaines de notre vie. Alors pour vivre, le sarment n'a pas d'autre choix que d'être raccordé au cep. Ce dimanche, c'est le dimanche décrété pour être le dimanche en faveur de l'Église persécutée, où on aborde cette dimension-là. Et souvent, mon questionnement, c'est de me dire comment ils font pour tenir. Là où tout est contre leur foi, contre leur propre vie physique, comment ils tiennent? Est-ce que je tiendrai? Est-ce que ma foi tiendrait? C'est le thème du premier Pentecôte de cette année que nous avons abordé. Est-ce que ma foi tiendrait? Moi qui suis pas trop si persécuté que cela dans ce monde, dans cette société française, il y a des choses qui montent, il y a des indicateurs qui bougent, certes, mais on n'en est pas là où sont nos frères et sœurs qui sont enfermés dans des conteneurs à 50 degrés en plein désert. Vous voyez? Il y a une différence quand même. Est-ce que ma foi actuelle tiendrait sous ces conditions? Qu'est-ce qui fait que ça tient? C'est leur connexion au cep, rien d'autre. Ils n'ont plus rien au monde. Ils ont leur relation avec Dieu. Et j'aimerais vous poser comme première question, est-ce que la sève coule encore dans ta vie en tant que sarment? Est-ce que la sève coule encore? Nous sommes à l'approche de l'hiver, l'automne fait son œuvre et les arbres commencent à couper l'approvisionnement de sève. On voit les feuilles qui perdent leur chlorophylle et qui s'éteignent, qui tombent petit à petit. Et l'image que l'on peut avoir, c'est qu'avec le sarment, il vit aussi ce froid qui arrive, cette sève qui va être en dormance. Et dans notre vie chrétienne, l'hiver peut représenter l'épreuve. Nous avons différentes saisons, des saisons de joie, des saisons d'allégresse où tout va bien dans notre relation avec Dieu, où tout va bien dans notre vie aussi. Et puis il y a d'autres saisons où l'hiver approche et les épreuves arrivent. Et mon frère, ma sœur, tu ne peux pas éviter l'épreuve. Tu ne peux pas éviter cette saison. Pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire
pour un renouveau, pour un printemps. Mais peut-être qu'en tant que sarment, tu peux ne pas vivre le printemps parce que tu n'as plus la sève qui est en toi. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est inévitable. La version Semeur nous dit, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Donc non seulement tu as le processus des épreuves qui sont aussi une école que Dieu envoie pour apprendre des choses, pour mûrir en tant que chrétien, pour progresser, mais il y a aussi la persécution de l'esprit du monde qui ne supporte pas le fait que tu tiennes dans ta vie, que ta vie a une teneur, a une profondeur. Là où eux seraient chancelants, là où eux subiraient l'épreuve, toi tu la traverses, et ça c'est insupportable. Ta joie constante, malgré les épreuves, est insupportable. Et donc tu peux te retrouver face à des situations de harcèlement, d'ennemis. Il y a plein de situations différentes que vous pouvez vivre, liées au fait que votre foi est connectée dans l'attachement à Dieu. Alors en tant que sarment, avons-nous encore de la sève ou sommes-nous morts ? J'aimerais juste illustrer rapidement une différence. Est-ce qu'on voit une différence entre ces deux branches ? Bon, à part que celle-là est un peu plus fine, certes, mais en apparence, elles sont toutes les deux mortes. Ça y est, l'hiver a fait son effet, les feuilles ne sont plus là. OK ? Mais celui où il y a la vie, je vais pouvoir essayer de casser, elle va se tordre. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore de la sève dedans. Il y a encore une élasticité qui est là. Il y a encore de la vie, même si elle est coupée, et on peut imaginer qu'elle soit attachée au sève. Je n'ai pas amené tout un tronc. Voilà, excusez-moi, mais voilà. Donc on peut imaginer qu'elle est attachée encore, et il y a une élasticité. Donc le froid, la pression du vigneron, de quiconque voudrait arracher, ça ne marche pas, vous voyez. L'épreuve, il y a quand même un effet, c'est qu'on se courbe, mais on tient, on ne casse pas. Ça, c'est le sarment qui a de la sève. Maintenant, le sarment qui est attaché, il peut être attaché, mais il n'y a plus de sève qui coule, il n'y a plus de vie dedans. Et au moment de l'épreuve, ça casse, sans aucune résistance, vous voyez. Il n'y a rien, il n'y a pas de résistance. Parce qu'à l'intérieur, ça se casse, c'est encore un peu vert, mais c'est fini, c'est fini. C'est la sève est d'ailleurs toute figée. On la voit là, elle est toute blanche. Alors vous ne voyez peut-être pas au fond de la salle, c'est sûr, mais c'est figé, c'est fini. Ça ne peut plus couler, c'est fini. Cette branche-là ne vivra plus aucun printemps. Celle-là, elle est prête pour vivre un renouveau. Et c'est la différence entre un sarment qui a la vie de Dieu et celui qui ne l'a plus. Donc celui-là, ça ne veut pas dire que c'est le non-chrétien. Comprenez-moi bien, nous sommes tous des sarments. Mais à un moment donné, si tu ne tiens pas ta vie avec Dieu, si tu n'es pas dans cette corrélation, dans cet attachement au sarment, et que tu ne laisses pas la sève rester et couler en toi, eh bien, tu peux être submergé par l'épreuve. Et combien parmi les chrétiens dans les églises, de nombreuses fois, et peut-être qu'au milieu, paraissaient tous avoir loué Dieu, être vivants en Dieu, mais au milieu de nous, il y en a qui sont morts, qui sont comme morts, qui se sentent vides à l'intérieur, dont le moment de louange ne résonne plus, c'est-à-dire qu'ils chantent mais de manière machinale, ce n'est plus vécu, ce n'est plus un vécu. Et ça, c'est très important de pouvoir l'entendre ce matin, parce que si vous êtes là, c'est que le Seigneur veut vous dire ce matin de vous reconnecter à Dieu, de revenir dans cette relation avec lui, parce que vous êtes en grand danger. Vous êtes en danger qu'à un moment donné, lorsque l'épreuve va arriver, vous vous cassiez, et même vous cassiez de l'église, parce que l'épreuve vous submergera et vous n'aurez plus le cœur à venir à l'église. Vous vous direz à quoi bon ? Vous direz, mais Dieu ne répond plus. Vous serez dans la déception, dans l'amertume. Et parce que vous n'aurez pas tenu cette vie chrétienne, cette vraie vie à l'intérieur. Le Seigneur veut vous parler ce matin. Celui qui a de la sève de Christ se courbe mais ne casse pas. Il résiste, il tient bon. Donc, l'espoir est là, tu peux traverser l'hiver de ton épreuve. Alléluia. Plutôt que de la subir.
Pendant une épreuve, oui, c'est dur d'espérer, c'est dur peut-être de croire à nouveau, mais c'est le moment le plus propice pour justement mettre en action la foi, pour travailler justement la vie chrétienne, pour la faire avancer. Et tant que tu as de l'eau en toi, comment font parce que les sarments, ils sont tous les deux peut-être sur le même pied. Qu'est-ce qui fait que lui, il garde la sève et que lui, il ne la garde pas? C'est qu'il laisse le Saint-Esprit et l'eau, laisse l'eau environner la sève pour éviter qu'elle s'assèche, pour éviter qu'elle se congèle même. Et ça représente l'eau du Saint-Esprit, la sève qu'il va transporter, la sève et l'eau qui va protéger pendant l'hiver. Qu'est-ce que tu laisses passer entre le cep et le sarment? Qu'est-ce que tu laisses passer de la vie de Dieu en toi? C'est la grande interrogation. Et Jésus, à la dernière fête des Juifs, c'est la fête de Soukhot, c'est la fête des tentes. Et le dernier jour, le 8e jour, c'est un jour où le peuple va faire des rituels de puisage, va prier pour que la pluie tombe, pour qu'il y ait dans la prochaine saison des récoltes abondantes. En gros, ils invoquent que les écluses du ciel s'ouvrent pour que la terre soit bénie. Et Jésus, à ce moment-là, il se met peut-être sur un promontoire, en tout cas, il se met à portée de voix. Et le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, de leur sein. » Alléluia. Et il parlait de quoi? L'apôtre Jean l'explique. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Quelle part de l'Esprit laisses-tu entrer dans le sarment que tu es? Qu'est-ce que tu laisses entrer? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu méprises la relation avec le Saint-Esprit? Comme Adam et Ève ont pu mépriser la relation avec Dieu au profit de la désobéissance. Peut-être que tu méprises aujourd'hui la relation avec le Saint-Esprit et la puissance de vie qui est dans la personne du Saint-Esprit. Et c'est tellement important de laisser le Saint-Esprit agir en nous. D'ailleurs, Jésus en parle comme étant vraiment celui qui va prendre le relais de Jésus, alors que Jésus, lui, est-ce que Jésus est là, présent sur terre? Ah, vous dites là, il nous fait une colle. Il est présent dans nos cœurs, en esprit. Parce qu'il est où présentement? Il est à la droite du Père. Il est monté. Il y a eu l'ascension, il faut quand même qu'on le considère. Et le relais, celui qui est avec nous, c'est l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit, qui est là au milieu de nous, en nous. Et Jésus va dire de lui, j'ai beaucoup de choses encore à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça fait référence au premier message de la semaine dernière sur la connaissance, ce qu'on peut porter, ce qu'on ne peut pas porter. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, du cep, et il vous l'annoncera. La sève, il transmet les éléments de la sève jusqu'au sarment. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. J'ai trouvé des choses très intéressantes dans l'étude du sarment de manière physique. C'est qu'au moment de l'hiver, il y a non seulement tout le processus au niveau de la sève, donc le sarment qui va garder l'eau et qui va pouvoir garder sa sève, mais il y a aussi un autre processus dans la jonction entre le cep, le tronc donc, et le sarment qui pousse, c'est que dans la jonction, il va y avoir un processus qui s'appelle la lignification. Et cette lignification, en fait, c'est un processus chimique qui fait que ça va se durcir et ça va se transformer en bois. Donc ça va se renforcer. Donc le sarment, il peut plus tomber parce que de plus en plus, il va se renforcer dans sa jonction avec le cep. Et donc cette lignification, il y a des critères. Parce qu'il y a certains sarments qui vont vivre ce durcissement, là où ils étaient plus fragiles, eh bien ils vont se renforcer vis-à-vis du cep, et d'autres qui vont pas tenir. Voici les facteurs. Il faut d'abord une bonne connexion au cep, c'est-à-dire qu'il faut que le sarment
soit bien nourri, et celui qui est bien nourri, il mûrit mieux, il a ce processus de transformation en bois. Ça nous évoque le fait qu'on se nourrit chaque jour de la parole de Dieu. Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu chaque jour de manière abondante? Ce n'est pas juste j'ouvre l'application YouVersion et puis je lis le verset du jour. Non, c'est tiens, je vais lire le chapitre du verset du jour. Je vais aller un peu plus dans l'abondance. Ce n'est pas juste lire le feuillet du trésor quotidien que j'ai ou de paroles du jour que j'ai. C'est aller plus loin, c'est méditer, c'est se nourrir. Le fait de se renforcer entre le cep et le sarment, ça dépend aussi de la quantité de sève reçue tout au long de l'été, tout au long du printemps, de l'été. Et ça nous parle de quelle place tu laisses justement au Saint-Esprit dans ta vie, dans ton cœur, pour que la parole de Dieu s'implémente en toi, descende dans le cœur. Quelle place tu laisses à la vie de l'Esprit en toi? Et puis, le troisième critère, c'est l'équilibre entre croissance et maturité. C'est-à-dire que le sarment, il va avoir tendance à grandir, à faire beaucoup de feuilles. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, le vigneron qui prend bien soin de sa vigne, il va couper. Il va émonder pour que justement il y ait plus de fruits. Ce que nous dit l'Évangile. L'équilibre entre la croissance et le fait de maturer des fruits qui sont assez gros. Donc il faut que tu aies l'équilibre entre les deux choses, entre le fait d'avoir beaucoup de connaissances. Voilà, tu peux souvent avoir l'apparence d'être un bon chrétien, tu as beaucoup de feuilles. Alors les fruits, il n'y en a pas beaucoup. Et vous savez ce que Jésus a fait au figuier qui n'avait pas de fruits, hein? Aïe, ça a été compliqué pour lui. Il n'a pas eu de printemps celui-là non plus. L'équilibre entre la croissance et la maturité. Certes, tu as la connaissance, tu grandis en Dieu dans sa connaissance, mais il y a aussi la maturité des fruits, c'est-à-dire que tu vas dans l'action, dans l'expérimentation. L'équilibre entre les deux. Tout cela fait que l'épreuve ne va pas te mettre à terre, mais va te renforcer. Alléluia. Es-tu donc aligné avec Jésus? Est-ce que tu lui ressembles de plus en plus? Parce que forcément, se transformer en bois, ça nous fait penser au bois de la croix, ça nous fait penser au sacrifice, ça nous fait penser à l'humilité de Jésus. Et ça fait que tu ressembles de plus en plus au cep. La jonction, après, on ne va plus la voir parce que tu vas devenir aussi, finalement, un prolongement du cep encore plus fort. Oui, il y a de la force dans la vie cachée qu'on ne voit pas. Parce que l'apparence, comme je vous l'ai montré avec les feuilles, ça ne vaut pas grand-chose. Et l'apôtre Paul dira que dans les derniers jours, les hommes auront l'apparence de la piété, mais vont renier ce qui en fait la force, la teneur, le poids spirituel. Pour avoir une vraie vie chrétienne qui porte du fruit, qui bénit son prochain, qui va de progrès en progrès, qui traverse l'épreuve, il te faut prendre soin de ta vie intérieure. Là, vous allez vous dire, mais le prédicateur, il nous parle trop souvent de la vie intérieure. Au bout d'un moment, on a compris, quoi. Mais c'est tellement essentiel. En fait, c'est tellement la base de la base, et c'est tellement le défi que l'ennemi connaît bien, qu'il va venir saper ça. Il va venir torpiller vos temps que vous préparez, votre discipline personnelle. Vous dites là, de telle à telle heure, Seigneur, je te consacre mon temps. Je peux vous dire qu'il va y avoir des attaques pour faire en sorte que ce temps-là ne puisse pas être tenu. Donc vous allez entrer dans une bataille. Et si votre vie n'est pas cachée en Christ, cette bataille, elle va être vite gagnée par l'ennemi. L'apparence ne sert à rien. La piété, l'apparence de la piété. Qu'est-ce que la piété? C'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. La piété, ça symbolise l'ensemble de la relation avec Dieu, de notre adoration, de notre dévouement à Dieu, de notre dévotion, on pourrait dire encore aujourd'hui. C'est reconnaître la priorité à mettre dans notre vie, la priorité de Dieu, et l'importance de la présence de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Que veut dire être pieux de manière très concrète pour un chrétien en 2025? C'est lire sa Bible, c'est se nourrir du pain descendu du ciel, c'est méditer la Bible, parce que c'est plus que lire, et donc c'est laisser le Saint-Esprit faire couler la sève, c'est prier dans le lieu secret et dialoguer avec Dieu. C'est rechercher la vie de l'Esprit, manifester le royaume de Dieu au travers de notre vie.
Et c'est mettre en pratique la parole de Dieu pour vivre en disciple de Christ, pas seulement avoir l'appellation de chrétien, mais être dans une dimension de disciple. Et vous avez eu assez de messages sur la dimension de disciple en début d'année. Référez-vous-en sur YouTube pour comprendre un peu plus cette dimension. Jésus soulignera la différence entre l'apparence et l'intériorité, le fond. Il va dire, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ta vie cachée, la vie intérieure. C'est là que tout se joue. Si vous demandez le secret pour avoir une vraie vie chrétienne qui tient, le secret, c'est d'aller dans le lieu secret. Voilà, c'est tout simple. C'est d'aller dans le lieu secret, mais d'y aller souvent, d'y aller régulièrement, d'aller véritablement d'en faire une priorité. Il va dénoncer l'apparence des pharisiens, de ceux qui sont censés être agréables à Dieu parce qu'ils connaissent la loi, la Bible, en tout cas la Torah. Ils devraient suivre la parole. Il va leur dire, mais vous aussi, en fait, vous êtes dans l'hypocrisie. Et là où il va dire heureux ceux qui, dans les Béatitudes, Matthieu 5, dans Matthieu 23, c'est malheur à vous. Spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc, tout beaux au dehors. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, dans ta vie cachée aujourd'hui? Dans ton jardin secret? Est-il aussi au Seigneur ou est-ce que tu y caches des ossements et de la pourriture et tu laisses ça fermenter et atteindre le reste de ta vie? Lorsque nous venons dans ce lieu, ne jouons pas avec les apparences, mes frères et sœurs. Dieu nous connaît, Dieu nous voit. Et Dieu est là pour nous sonder. Soyons comme ce publicain par rapport aux pharisiens qui va dire « Mais Seigneur, moi je viens dans le temple, mais je ne suis pas digne, je ne peux pas rester dans ta présence comme ça, il faut que tu me changes. » Parce qu'il était dans la réalité de son cœur. Et Dieu aime cette réalité-là. Il doit y avoir donc une corrélation entre l'apparence et le fond. Et c'est dans l'épreuve que l'on voit ceux qui vont tenir et ceux qui ont une teneur spirituelle et ceux qui n'en ont pas. Paul écrit aux Colossiens en leur expliquant que tout ce qu'ils mettent en place comme discipline personnelle, c'est bien, mais c'est surtout hérité de la culture ambiante de la ville, où on prône l'ascétisme pour une meilleure connaissance, une connaissance supérieure, une meilleure vie spirituelle plus élevée. Il va leur dire, certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Alors vous allez me dire, mais le fait que je me discipline à lire ma Bible tous les jours, ça vaut rien? Non, c'est pas ça. Là, Paul dénonce, ou en tout cas souligne le fait que assujettir son corps, comme il faisait, à jeûner, etc., mais sans avoir la compréhension qu'il faut travailler à une relation avec quelqu'un, ça ne vaut pas grand-chose. La discipline que tu mets en place pour ta vie spirituelle ne peut pas tenir si tu n'as pas pris en compte que tu allais à la rencontre de quelqu'un, d'une personne. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance, le Saint-Esprit n'est pas un fluide. Le Saint-Esprit détient de la puissance, mais c'est une personne. Alléluia. Et donc, quand tu vas dans la chambre, tu rencontres l'Esprit de Christ, tu rencontres Christ lui-même, tu rencontres le Père, et tu es en présence de quelqu'un. Et donc, cette discipline, elle n'est pas prioritaire. C'est la relation qui est prioritaire. Et la discipline va suivre parce que ton cœur va vouloir aller à la rencontre de Jésus tous les jours. Parce que tu as envie, tu es pressé d'avoir ce moment-là parmi tous les autres moments. Parce qu'un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs.
Et 1 heure dans la présence de Dieu, dans le secret de ta chambre, vaut mieux que 1000 ailleurs. Si tu as compris ça, alors tu vas te donner les moyens d'eux. Mais moi, j'ai déjà essayé, donc n'essayez pas. Vous allez gagner du temps par mon conseil. J'ai déjà essayé parfois de me discipliner telle heure. Mais j'étais plus dans l'amour d'aller à la rencontre de mon bien-aimé, de Jésus-Christ. La relation, une corrélation, c'est ça la vraie vie chrétienne. Et donc il va enchaîner l'apôtre Paul en disant « Vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui est siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, vous êtes un peu morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Mais pasteur, je n'ai rien à craindre pour ma relation avec Christ. Parce que Romains 8 me dit, et on le voit beaucoup en ce moment avec la série Liberté, Romains 8 me dit que rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Alors, j'ai rien à craindre. Rien ne nous séparera. Et c'est vrai qu'on lit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée ?» Toutes les épreuves possibles. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul ne pouvait pas écrire ça, cette fin triomphante de Romains 8, sans écrire l'avant de cette fin. Et tu ne peux pas vivre cette assurance-là vis-à-vis de toute épreuve, de toute créature, sans mettre en place les versets 9, les versets 13, 14 de ce chapitre. On les lit ensemble ? Ah, merci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il est séparé. Comment tu vis ta vie au quotidien ? Est-ce plus selon la chair ou plus selon l'Esprit ? Versets 13 et 14 il nous est dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez même. Il y a 2 R. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, autrement dit, tout ce qui nous concerne, des passions qui nous habitent, des tentations qui nous environnent, du péché qui peut nous envelopper si facilement, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La corrélation que tu as avec le Saint-Esprit, avec Dieu, va assurer encore plus ton identité. Tu vas savoir que tu es fils de Dieu, fils et fille de Dieu. Et donc, tu vas avoir de moins en moins de difficultés à repousser la tentation, à repousser les chaînes du péché, à traverser l'épreuve. Parce que la relation va t'amener tous les éléments pour te dire « Oui, je suis bien un enfant de Dieu. » Alléluia. Et donc, ça va t'amener à l'assurance de la fin de Romains 8. Mais il faut vivre ces éléments au quotidien. Et c'est une bataille. L'apôtre Paul en parle dans Galates. Il y a un déchirement entre la chair et l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, pas faire de mélange, de compromis. C'est une bataille à remporter chaque jour, dans la victoire de Christ. Alléluia. Il n'y a que toi, au final, qui peut véritablement te séparer de l'amour de Jésus, par ton attitude, par ta manière de vivre ta vie chrétienne. Personne d'autre ne peut te séparer, dès lors que c'est établi. Mais toi-même, en tant que sarment, tu peux choisir de ne plus avoir la vie cachée à l'intérieur. Je vous lirai un témoignage du pasteur Omar, qui est responsable d'église dans le nord du Mozambique, avec sa femme Madalena. Omar est appelé à servir dans une petite ville où il n'y avait pas d'église.
Le couple partage la bonne nouvelle de l'Évangile autour de lui. Progressivement, un petit nombre de personnes, parfois même des familles, deviennent chrétiennes. C'est à ce moment-là que les persécutions commencent. Les convertis sont chassés de chez eux. Certains sont rejetés par leur propre famille. Omar commence à être menacé et pris à partie, mais Dieu lui porte secours. Le ministère d'Omar continue à grandir, de plus en plus de gens sont ouverts à l'Évangile, vont jusqu'au baptême, la pression augmente parallèlement. Omar devient une cible. Un jour, un groupe d'extrémistes vient caillasser son domicile, prononçant contre lui de fausses accusations. Il l'attaque, il l'immobilise, le ligote, l'attache avec des câbles et des cordes. Allongé par terre, Omar voit un de ses assaillants s'approcher avec un grand bâton, déterminé à lui ôter la vie. À ce moment précis, Omar se souvient des paroles de Jésus. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il a pu s'en rappeler parce qu'il avait cette relation, cette vie cachée. Il se sent alors assuré de la présence de Jésus avec lui. Il relève alors la tête et aperçoit des bottes militaires. C'est la police qui est arrivée exactement au moment fatidique. « S'ils étaient venus un temps plus tard, j'étais mort, » confie Omar. Ses assaillants s'enfuient. Après cette persécution, Omar et sa femme doivent déménager et vivre dans une autre ville. Ils se tournent alors vers Dieu pour savoir s'ils doivent continuer leur ministère. Seigneur, faut-il encore qu'on porte du fruit ? Nous avons senti que le Seigneur Jésus nous voulait ici, dans cette région, pour servir les disciples et le corps de Christ, mais aussi pour être la voix de ceux qui sont persécutés pour leur foi. L'intervention divine qui l'a protégé de la mort a renforcé sa foi. Alors Omar décide de revenir et de continuer sa mission. Et il dira, maintenant que moi aussi je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Et quand je lisais la première fois ce témoignage, je visualisais véritablement l'expérience du sarment. Vous savez, quand une vigne est bien entretenue, le sarment, en fait, il va être un petit peu, on appelle ça, il va être arqué, et on va faire une autre opération, on va le mettre en place sur le fil de fer. Donc ça va l'obliger à ce qu'il se torde aussi, et à ce qu'il prenne la forme que le vigneron veut. Et là, Omar, il était comme ça, ligoté, attaché avec des câbles. Et parfois, l'épreuve nous ligote. Mais c'est afin que nous puissions porter plus de fruits encore. Et tout tient dans la vie cachée. Alors, quel est le rapport entre toi et Jésus ? C'est ce que veut dire le mot relation. C'est le mot rapport. C'est le lien qu'on peut faire entre deux choses. Est-ce que entre ta vie et le ministère de Jésus sur terre, on voit un rapport ? On voit que c'est les mêmes ou pas ? S'il n'y en a aucun, ça veut dire que tu ne lui appartiens pas encore assez. Et l'invitation qui est faite, c'est de te rapprocher de lui. De te rapprocher, de t'attacher à lui, de t'accrocher à lui. Et sa promesse, c'est qu'il s'approchera de toi. Un autre témoignage de Kamala, qui est en Asie. Elle dit, quand j'étais jeune, j'allais à l'église, mais c'était juste une routine. Maintenant, après avoir été confrontée à l'épreuve, c'est-à-dire qu'elle est partie dans le monde, elle s'est mariée avec un hindou, et puis elle s'est convertie à nouveau, mais là, il y a eu la persécution de son mari. Elle est rentrée dans sa famille, avec sa fille qui avait été rejetée par le père, et puis c'est son frère qui s'en est pris à elle, parce qu'il n'était pas converti. Et elle a vécu tout cela. Elle peut dire, après avoir été confrontée à l'épreuve, je me sens plus proche de Dieu. D'après mon expérience, je peux dire que Dieu nous envoie des épreuves dans la vie pour nous rapprocher de lui. Il ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Il veut que nous dépendions de lui et que nous ayons foi en lui. Il nous aide à surmonter les difficultés. Alléluia. On se lève ensemble et on va prier pour que, au-delà des applaudissements, nous puissions entrer véritablement dans le fait d'être saisis par Jésus-Christ et que nous avancions en nouveauté de vie. Je prie, une de mes prières en ce moment, c'est de me dire merci Seigneur pour la grande église dans laquelle je suis arrivé. Mais Seigneur, je te prie pour qu'il y ait de moins en moins de consommateurs et de plus en plus d'acteurs, de gens qui vivent la vraie vie chrétienne. Alléluia. Ça nous concerne tous, c'est un combat du quotidien que nous avons tous à avoir. Je prie pour que nous puissions tous servir le Seigneur, tous être dans la vraie vie, la bonne. Alléluia.
Seigneur, nous te prions tous ensemble et élevons ensemble nos voix, pas seulement moi qui élève la voix. Et Seigneur, nous voulons que ce message, Seigneur, puisse descendre sur notre cœur maintenant et que tu nous saisisses par ton esprit. Je te prie véritablement que tu donnes à mes bien-aimés d'ouvrir encore plus leur cœur, Seigneur, à toi. Et Seigneur, qu'ils te recherchent, toi, le seul vrai Dieu. Seigneur, qu'ils te connaissent, Seigneur. Qu'ils puissent véritablement progresser chaque jour un peu plus. Qu'ils puissent gagner la bataille, Seigneur, de ce combat entre la chair et l'esprit. Qu'ils ne se laissent pas intimider, Seigneur mon Dieu, et qu'ils ne subissent pas l'épreuve au jour où l'épreuve viendra, mais que leur vie cachée en toi soit véritablement forte, Seigneur mon Dieu. Qu'ils puissent être dans ce lieu secret, fortifiés, et qu'ils ne ressentent plus ce vide qui est là, cette lassitude qui est là, cette routine dont parle Kamala lorsqu'elle vient à l'église. Mais Seigneur, qu'il y ait quelque chose qui bouillonne et qui dit, Seigneur, je veux venir dans ta présence parce qu'il n'y a que ça qui compte dans ma vie. Il n'y a que ça qui fait que ma vie, tiens, vaut la peine d'être vécue. Seigneur, donne-nous à tous de tenir ce combat, le combat pour la vie éternelle, Seigneur. Tu vois au milieu de nous les sarments qui se sentent comme morts. Et je te prie pour une résurrection ce matin au nom de Jésus. Je te prie pour que, Seigneur, ils puissent de nouveau s'accrocher à la résurrection que tu as eue d'entre les morts. Toi, Jésus-Christ, le vainqueur sur le péché, le vainqueur sur la mort, alléluia. Le vainqueur sur les ténèbres et sur notre chair. Tu nous as donné la liberté. Alors, Seigneur, je te prie pour que tu le libères tout à nouveau, avec leur accord ce matin, leur volonté qui s'aligne à ta volonté, la sève dans leur vie. La vie de Dieu qui va couler en eux. Au nom de Jésus. Alléluia. Fais ton œuvre, Seigneur. Toi le seul Dieu vivant et vrai. Nous voulons vivre une vraie vie chrétienne. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.